Alors ça sera la dernière vidéo pour ce soir, il se fait tard, mais cette vidéo est d'une extrême importance, parce que ce que je vais développer là est vraiment... Enfin, vous allez comprendre au fur et à mesure. J'ai entendu un propos qui est vraiment, mais alors vraiment très choquant. Comme quoi le Saint-Esprit de Dieu n'est jamais nommé comme étant Dieu, comme étant Théos. Vous allez comprendre pourquoi ce propos est d'une extrême, j'insiste sur le mot, d'une extrême gravité. Déjà, premièrement, c'est faux, et deuxièmement, vous allez comprendre pourquoi c'est grave. Donc, j'aimerais vraiment insister sur cette très importante mise en garde contre le blasphème contre le Saint-Esprit, car c'est le seul péché qui ne peut jamais être pardonné. Donc, j'encourage chacun à la plus extrême prudence lorsque vous parlez du Saint-Esprit. Et j'espère que ceux qui affirment que le Saint-Esprit n'est pas Dieu n'ont pas atteint le point de non-retour, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas blasphémé. Car il n'y a plus aucun espoir de salut pour eux. Pour rappel, je citerai dans Matthieu 12, on va lire à partir du verset 30, Jésus dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Voyez-vous, on peut se moquer de moi, on peut m'insulter, on peut se moquer des chrétiens, certains même se moquer de Jésus, oui. Mais Achtung, attention avec le Saint-Esprit. Un autre verset qui se trouve dans Marc, qui donne encore plus de précision, chapitre 3, le verset 28 à 30. Jésus qui dit « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Alors je tiens à préciser quand même que lorsqu'il dit « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés », c'est à condition qu'ils se repentent. En revanche, ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit ne peuvent même plus se repentir. Alors j'aimerais aussi rappeler que 2 personnes sont mortes, directes, pour avoir simplement, entre guillemets, menti. Ces personnes ont menti à qui? À Dieu le Père? Non, non. À Jésus-Christ? Non, non. Mais elles ont menti à Dieu. Mais quel Dieu? Elles sont mortes pour avoir menti au Saint-Esprit. Oh, mais le Saint-Esprit, c'est pas Dieu, diront certains. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Attention, attention, attention à ce que vous dites. Comment donc nier la divinité du Saint-Esprit quand on sait que le fait d'avoir menti au Saint-Esprit a coûté la vie à Ananias et Saphira? D'ailleurs, je vais vous donner la preuve que le Saint-Esprit est Dieu. Et j'espère que ceux qui affirment que le Saint-Esprit n'est pas Dieu n'ont vraiment pas atteint le niveau de blasphème contre le Saint-Esprit. Voici donc la preuve irréfutable que le Saint-Esprit est Dieu. On va dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 1 à 5. Soyez très attentifs. Le contexte est qu'il y a eu un réveil spirituel suscité par le Saint-Esprit. Et les premiers chrétiens vendaient les propriétés, certaines propriétés qu'ils avaient en plus, et ils ramenaient l'argent aux pieds des apôtres. Et là nous lisons « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. » En fait, il voulait faire croire qu'ils apportaient tout l'argent de ce qu'ils avaient vendu. Ils étaient libres d'en garder une partie, mais il ne fallait pas mentir. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes à qui ?» S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est écrit là? Au point que tu mentes à qui? Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit
et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à disposition? Ça veut dire qu'il pouvait donner une partie seulement. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein, c'est-à-dire un pareil plan? Écoutez bien, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais qu'est-ce que dit avant Pierre? Pierre, il dit, ici là, vous lisez quoi? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit. Et ici, qu'est-ce que dit Pierre? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quelqu'un osera-t-il encore dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu? Parce que Pierre est clair, celui qui ment au Saint-Esprit, il ment à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Tiens, je vais lire la suite. Les jeunes gens s'étant levés l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges, etc. Je vous invite à lire la suite. Mais ici, en fait, le mensonge qu'il y a, c'est qu'ils ont voulu faire croire qu'ils donnaient aux apôtres tout l'argent. Ils voulaient se faire passer pour des gens généreux. Heureusement qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit n'agit pas de la même manière à chaque fois qu'un chrétien ment, parce que sinon il n'y aurait plus beaucoup de vivants, hein, avec tout ce qui se passe dans l'Église. Mais c'était le début de l'Église. Il fallait que Dieu manifeste qu'il est saint. La grande sainteté de Dieu. Cela met tout de suite aussi les pendules à l'heure pour ceux qui pensent que voilà, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. Effectivement, on est sous la grâce, mais ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on peut dire et faire n'importe quoi. Alors s'il vous plaît, de grâce, vraiment, surtout ne prenez pas de risques inutiles avec la Bible. C'est la sainte parole de Dieu, il faut l'aborder avec le plus grand respect. Dieu supporte beaucoup de choses, mais attention, vraiment attention au blasphème contre le Saint-Esprit. Je pense qu'il n'est pas utile que j'aille beaucoup plus loin dans cette vidéo. Cette simple petite vidéo, elle me semble-t-il toute suffisante pour démontrer que le Saint-Esprit est Dieu. Et de plus, comment affirmer que celui que la Bible appelle le Saint-Esprit de Dieu n'est pas Dieu? Je vous invite d'ailleurs à commencer à visionner mon étude sur le Saint-Esprit dans la playlist apologétique de la Trinité. Vous tapez ça dans YouTube, vous trouvez. Où justement j'ai commencé par étudier la personne du Saint-Esprit. Et vraiment, je ne le dirai jamais assez. Comme on dit par ici en Alsace, Achtung, ça veut dire attention avec le Saint-Esprit. Ne prenez pas le risque de commettre le péché impardonnable. Et attention d'ailleurs à ce que vous dites concernant Jésus. Car le fait de dire que Jésus chassait les démons par la puissance de Belzébul, ou alors qu'il était possédé, fait partie de la catégorie des péchés de blasphème contre le Saint-Esprit. Alors à ceux qui disent que Jésus n'a jamais désigné le Saint-Esprit comme étant Dieu, attention! Jésus a parlé du Saint-Esprit comme étant l'Esprit de votre Père. Et nous avons vu que l'Esprit de Dieu est pleinement Dieu. Alors vraiment, attention, je vous encourage, si cela est encore possible, à vraiment vous repentir si jamais vous faites partie de ceux qui ont osé affirmer que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Alors si vous ne comprenez pas certaines choses de la Bible, questionnez alors des chrétiens. Et plus précisément, par exemple, des pasteurs connus et reconnus. Mais ne prenez pas le risque de blasphémer contre le Saint-Esprit. Il en va de votre salut éternel. Ou alors, étudiez la Bible, mais vraiment avec, comme on dit dans le milieu chrétien, et c'est une expression biblique, quand vous étudiez la Bible, étudiez-la avec crainte et tremblement. C'est une expression pour parler vraiment avec un immense respect. Et ne maltraitez pas les textes bibliques. Vraiment, faites très attention. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais continuer de visionner cette vidéo qui m'a motivé à faire cette petite série de vidéos, parce que dans la vidéo dont il est question que j'ai commencé à écouter, au bout de 8-9 minutes, j'avais déjà rempli je ne sais pas combien de notes. Et je me suis dit, voilà, il faut traiter point par point. Donc je vais continuer à écouter et à traiter
les propos qui ont été tenus dans cette vidéo. Merci de traiter, si vous voulez réfuter, de traiter les arguments, hein, et puis pour le reste. Mais surtout, faites vraiment très attention. Je pense que cette dernière vidéo là que je viens de faire sur le Saint-Esprit devrait, j'espère, je souhaite qu'elle va vous communiquer la crainte de Dieu, c'est-à-dire le saint respect de Dieu et la sainte crainte de sa parole. Et de faire vraiment très 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 attention quand vous prétendez des choses ou quand vous affirmez des choses concernant la sainte parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.